Bon, on travaille sur l'abeille noire du Perche, sélection locale, très locale puisque ça vient d'ici et ça reste ici. Voilà. Petite reine greffée l'année dernière. Il y a déjà du frelon d'Asie, ça c'est embêtant, je les entends. Hop, on nettoie un tout petit peu. L'abeille morte là. Il y avait 7 couvains au début du mois d'avril. Et je pense qu'il est plus que temps de mettre la hausse à miel. Je suis un petit peu en retard même. C'est très lourd. Voilà, ça c'est du nectar, hein, ça miel, il y a plein de pissenlits. Il y a de l'épine noire, c'est-à-dire des pruneliers, les merisiers, c'est parti, donc les cerisiers sauvages. Les ficaires, il y en a encore, enfin voilà, les pommiers, les fruitiers, ça va commencer, les pruniers, c'est quasiment, les pêchers, c'est quasiment fini. Bref, ça miel et il fait très bon. Voilà, il y a du couvain partout, des œufs, des œufs, des œufs. Un petit poil agressive. Pour l'instant, je ne plains pas. Voilà, là, il y a des œufs partout, c'est des larves. Je sais pas si la reine est marquée, je sais plus, j'ai pas regardé le toit. Bref, couvain au deuxième cadre. Ça veut dire qu'on est à 8 couvains, c'est presque trop quoi. C'est trop. Ça déborde. Ah oui d'accord. Il y a un couvain de haut en bas. Alors c'est rigolo parce que c'est une zone très humide. Une zone très humide. Et pourtant tout va bien. C'est là où la sélection locale c'est important. Et l'abeille noire locale c'est important. C'est une zone très humide. Bon, couvain, est-ce que je vois des faux bourdons? Pas tellement. En tout cas, il n'y a pas de, pour l'instant, de cellules à faux bourdon. Bon. Attention, pas les tuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, ça fait des cercles et ça s'agrandit. C'est comme ça que la reine pond. Elle commence doucement et puis elle grandit. Là, il y a une amusette qui n'est pas pondue. Encore une là. Ça pourrait bien essaimer de bonheur parce que ça, c'est du pollen. Il a fait évidemment très beau, peut-être trop même. Ah, un faux bourdon là. Ah, les faux bourdons, ils sont là. Ils sont pas encore matures, je pense. Il leur faut une semaine encore.
Les premiers ont été observés il y a à peine 2 semaines. Voilà, bon, est-ce qu'on va trouver la reine? Est-ce qu'elle est marquée? Alors, plein de couvains fermés comme ça. Ça sent l'essaimage quand même, on n'y est pas là, mais je pense que dans 15 jours, comme d'habitude, mi-avril, voilà, en bas, il y a les faux bourdons. Et la reine est là, rouge. Alors, est-ce qu'elle correspond? Vous voyez, naissance de faux bourdons en direct. La reine rouge. Je sais pas si on voit bien. La reine rouge ici. Le faux bourdon qui est en train de naître ici. Un deuxième ici. Un troisième, un quatrième. Dans 15 jours, ils pourront féconder les reines d'à côté. Bon, on a vu la reine. C'est pas un monstre, mais voilà. Faut que je regarde l'âge qu'elle a. Là, tout en bas, c'est du faux bourdon. Moi, je les garde ou je les casse. Si la ruche me plaît pas, bon là on a plutôt une ruche sympa, un tout petit poil agressif, pas aujourd'hui parce qu'il fait très beau, mais des fois elle est un petit peu d'humeur. Ça c'est la Faustaigne. Alors celle d'à côté est agressive. Ça c'est mes sélections pour le château des Hauts, mais ce n'est pas au château des Hauts, c'est à côté. Voilà, c'est plein de couvains. Donc là, amusette pondue, amusette pondue, amusette, aïe aïe aïe. Les amusettes ne deviennent pas forcément des cellules royales d'essaimage, mais je pense que les ouvrières font ça au cas où. Et puis, bon, elles préparent l'essaimage. C'est leur façon de se diviser naturellement. Hein, tout à fait. Je suis mis un peu. Elle me saute un peu dessus là. Ça va, après il y a du monde. Hein. Je pense qu'elle s'ennuie. Si je bouge trop vite, elles m'agressent. Si je suis calme, elles me font comprendre qu'elles en ont marre. Mais elles me piquent pas trop normalement. Voilà. Les cirières ont envie de travailler. Hop, une abeille toute jeune. Là, elles sont en train de naître. Ça, c'est les ouvrières là qui sont en train de naître. Pauvres petites bêtes. Et toutes les amusettes là. Pondues, pardon mademoiselle. Ouais. Ah là, les plein gelée royale, ça. Je vais le manger tout à l'heure. Mais ça, c'est un essaim qui voudrait bien essaimer, je pense. On est loin de l'essaimage, mais enfin, dans 2 semaines, on y est. Alors... Bon là, ça déborde d'abeilles. Hein. Il est temps de faire quelque chose. Celle-là, vu qu'elle est très à l'ombre, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire des abeilles dans des ruchers où rien ne conviendrait normalement, selon les normes, à un rucher, c'est-à-dire dans un endroit orienté nord, avec des grands arbres à l'est, donc pas de soleil levant. Par contre, il n'y a pas de vent. C'est vrai qu'il n'y a pas de vent dominant, on est bien à l'abri avec des grandes haies. Donc ça, c'est bien. Mais elles se sont très bien adaptées. Une zone très humide, encore une fois, je le répète. Mais... Et pourtant, voilà, le couvain est propre, pas malade. Il y a peu de mortalité dans ce rucher-là.
L'abeille un tout petit peu agressive. Ouais, tous les faux bourdons là qui vont naître. C'est ça là les messieurs. Faux bourdons ne piquent pas. C'est eux qui ont le plus de varroa. Quand une ruche ne plaît pas, on peut les couper. Et s'en débarrasser puisqu'il y a 10% de varroa en moins, ou un chiffre en tout cas dans ces zones-là. C'est marrant parce qu'il y a des abeilles qui vibrent. Elles dansent pas, elles vibrent. Voilà, donc on est sur beaucoup de couvains, beaucoup trop. Vous voyez, ça miel, il y en a plein mon cadre. J'ai pas besoin de secouer les cadres, j'aime pas trop faire ça. Si je les secoue, ça pisse le nectar en fait. Ça veut dire qu'il y a, c'est en train de mieller. Le problème, c'est que la pluie arrive. Voilà, les cadres de rive, sur les cadres de rive, généralement, il y a du miel ou du nectar. Allez, ça, c'est du miel de l'année. C'est plein de miel, plein de nectar. Le miel est operculé. Le miel blanc typique du printemps. Chez nous, on a un miel blanc, un peu colza, mais pas tant que ça. Ça dépend où. Et là, encore des amusettes, une, deux amusettes. Voilà, bon, le message est clair. Il est grand temps de mettre une hausse à miel. Il y en a une qui pleure là. Pourquoi elle pleure? Voilà, je viens de me voir un peu. Passer un certain temps, nos abeilles un peu noires là. Il faut comprendre qu'il est temps de les laisser tranquilles. Donc je les laisse tranquilles, mais il ne faudrait pas trop en tuer. On en tue malheureusement. On écrase, il y en a trop quoi. 1 kilo d'abeilles, c'est 10 000 abeilles. Donc quand vous tarez votre ruche vide, vous êtes à peu près conscient de ce qu'il y a comme abeilles. Après, il faut évidemment retirer le poids des cadres, et le miel, le pollen. Voilà, et doucement parce que j'ai pas écarté les cadres. Il fait très beau, donc elles sont pas trop agressives. Et on voit bien qu'elles débordent. Voilà. 8 couvains. Début avril, on est le 9 avril. C'est beaucoup. La grille à reine. Et là j'ai mis une hausse, on est au printemps, avec un 4 sur 2 ciré et un 4 sur 2 gaufré. Bâti, pardon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 cirés et fou gaufré et 5. Voilà, en général dans une hausse il y a -1 voire -2 cadres par rapport au corps de ruche là-dedans. Voilà, les filles n'ont plus qu'à travailler. On est mardi. Il y a 3 jours de très beau temps, après ça se gâte. Bon courage les filles.